Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 7 avril 2025. Le temps passe vite, dit-on, et le compteur affiche déjà 9 ans pour le président Patrice Talon à la tête de l'État béninois. 9 ans de gouvernance assortis de réformes politiques et institutionnelles. 9 ans de réalisation et d'enregistrement de croissance économique. 9 ans de gestion du pays, faite des hauts et des bas, faite des joies et des peines également. Eh bien, dans l'info continue ce soir, on essaie de décortiquer un peu les grandes lignes de la vie du Bénin ces 9 dernières années, une forme de bilan, suis-je tenté de dire, bilan de 9 années de magistère du président Patrice Talon. En plateau, nous sommes avec Delphin Gangana, analyste politique. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, M. Alipara. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité et bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. En face de vous, nous sommes avec le juriste, chercheur et écrivain Gracien Makoko. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Merci, merci. Allez, le temps passe vite, hein, comme je l'ai dit. Ça affiche déjà 9 ans au compteur pour le président Patrice Talon. Comment vous voyez les choses? Pour un peu résumer ces 9 années passées par le président Patrice Talon à la tête de notre État, je voudrais nous renvoyer à une image, l'image du président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui à un moment donné a tapé de poing sur la table pour dire ça n'a pas marché, mais quelques temps après, il se retrouve sur le chantier où il constate que vraiment de belles choses ont été réalisées sous le président Talon. C'est pour vous dire que des efforts ont été consentis, même s'il y a des choses reprochables que l'on peut mettre au passif de ce gouvernement-là. La perfection n'étant pas de ce monde, voilà à peu près ce à quoi ressemble le bilan des 9 années. Oui, Delphin Gangana. Oui, vous savez, quand on fait une photo d'ensemble et le tirage arrive, la première image qu'on cherche, c'est là où on se trouve parmi le groupe. Oui. Et quand vous trouvez que votre image n'est pas jolie, on trouve que le photographe n'a pas bien fait son travail. Et si jamais vous n'apparaissez pas du tout sur le tirage, c'est que le photographe est totalement nul. Oui, c'est ce que nous disons le plus souvent. Un intérêt général quand ça concerne tout le monde. Oui. Donc, quand vous ne trouvez pas votre intérêt dans l'intérêt de tout le monde, c'est que cet intérêt n'est plus général. Mais la seule chose que nous oublions, c'est que c'est goutte à goutte que le vin a fini par remplir la calebasse. Ce qui veut dire que ceux qui n'avaient pas déjà eu la chance de bénéficier de certaines choses vont penser que rien ne se fait. Mais c'est sûr que tous les endroits ne sont pas arrosés au même moment quand il pleut. Et de la même manière. Donc ça va finir par arriver. Donc du coup, même si on a asphalté juste les ponts de Canal 3 et qu'on a construit un joli marché juste de l'autre côté de Ménotin et qu'il y a juste une voie qui passe derrière le marché qui n'est pas encore asphalté, il ne faut pas que ceux qui sont dans cette voie pensent que rien ne se fait. C'est que ça va venir à leur niveau. Makoko, qu'est-ce qui se fait qui vous a, je dirais, marqué, qui vous a marqué un peu de vous? Vous savez, l'élément le plus frappant que je retiens de la gouvernance du président Patrice Talon, ce sont ce que je peux appeler le requiem ou l'oraison rupturienne des concours frauduleux au Bénin. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que qu'il vous souvienne que précédemment, il y a des gens qui ont participé à des concours alors qu'ils ne sont pas sur le territoire national. Et pire encore, ils sont admis pour 2 concours différents, organisés le même jour et à 2 endroits différents. Vous voyez ces spectacles... C'est ceux chez qui on a découvert ce don d'ubiquité. Ces spectacles désolants qui tennissaient gravement l'image de notre République. Je pense que sous les 9 ans du président Talon, cela a été résolument conjugué au passé. Et il y a des gens qui sont devenus de magistrats aujourd'hui. Il y a des greffiers, des inspecteurs des impôts, du trésor, qui ne se seraient jamais devenus magistrats, greffiers ou inspecteurs des impôts si ça avait continué comme ça, si l'époque où l'on achetait son accès à la fonction publique au Bénin avait continué. Donc, le premier élément qui me frappe lorsqu'on parle du bilan du président Patrice Talon, c'est d'abord ces concours frauduleux. Maintenant, après cela, il y a quand même des réformes, puisque les toutes premières réformes ont été politiques, et ensuite les réformes au niveau de la justice. Je vais relever quelque chose. Lorsque la criette a été mise en place, il y a un élément de grief qui
a été apporté contre cette juridiction, à savoir l'absence d'un double degré de juridiction. Oui. Je voudrais revenir sur l'histoire de la justice au Bénin pour nous dire que avant le président Patrice Talon, en matière criminelle, le double degré de juridiction n'avait jamais existé. D'accord. Je vais vous permettre de revenir sur ça parce que je sais que même dans vos études, vous avez même consacré un ouvrage à la criette. Je vais vous ramener sur cet aspect quand on serait en train de faire le bilan, n'est-ce pas, voler justice. Et ce tout à l'heure. Alors, au-delà, Delphin Gagana, au-delà, je dirais, de concours, au-delà des réformes institutionnelles, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au niveau des réalisations? Et pourquoi pas des échecs? Oui, pourquoi pas des échecs, pourquoi pas des réalisations. Mais moi, ce que je souhaite, moi, je ne souhaite pas me mettre à citer les réalisations au niveau des infrastructures routières, au niveau des infrastructures hôtelières, culturelles. C'est déjà palpable. Ce sont des choses que les gens voient. Ils voient. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce sont c'est-à-dire le changement structurel, le changement comportemental, le changement d'autres choses. Dans les habitudes. Dans les habitudes que nous avons et qui, aujourd'hui, ont totalement disparu. C'est de ça, moi, parce que regardez d'abord, je veux caricaturer un tout petit peu. C'est un peu comme un couple où l'homme, quand veut même payer un pagne, rassemble même la belle famille pour dire je veux payer pagne à ma femme, organise même déjà une fête sans rassembler les sous de l'achat du pagne. Les gens mangent déjà dans ça et il ne paye jamais le pagne. Mais il a déjà dit à tout le monde qu'il veut payer pagne. Donc, du coup, il n'a jamais rien fait. C'est sûr qu'il a l'intention, il a le rêve, mais il n'est jamais arrivé à réaliser. Ou même si c'est qu'il veut commencer par la réalisation, c'est qu'on ne finit jamais la réalisation. Mais voilà un autre couple où l'homme ne dit jamais ce qu'il a envie de faire, mais c'est seulement, il vous dit, je vais faire, vous allez voir. Il sort, il achète le pain, il l'amène à sa femme. Ça veut dire que ce qu'on a comme mode de gouvernance, ça a changé. On n'est plus au moment où on aligne les élèves, on aligne les bonnes dames qui mettent chapeau sur la tête pour dire, bon, ouaba. Du coup, on a changé. Ça veut dire que quoi? Qu'on a mis désormais l'homme à sa place. On a dit, OK, on n'a pas besoin de vous utiliser, de vous exposer, de vous utiliser comme du bétail avant de réaliser ce que l'on veut. Et si vous ne connaissez pas l'existant, si vous ne connaissez pas la situation antérieure et que vous tombez dans une situation, vous aurez du mal à apprécier cette situation. Parce que quand moi je prends juste un seul volet, le côté état civil, notre état civil était dans un état de décrépitude totale, c'était du désordre et il y a des gens insoupçonnables à côté de vous qui ne disposent pas d'acte de naissance, qui se trouvent avoir des difficultés pour avoir leur acte de naissance. Si ce n'est pas que quelqu'un d'autre a déjà volé le registre de l'arrondissement, c'est peut-être qu'il y a une inondation, ou c'est peut-être qu'il y a un incendie, ou on commence par remplir le volet, mais on ne remplit pas la souche, mais après on va vous dire, on veut la copie légalisée de la souche, bien copie conforme. Donc du coup, on a souffert de ça. Mais aujourd'hui, vous êtes dans votre lit, et vous avez votre acte de naissance, vous êtes quelque part, et vous vous rendez compte que votre carte n'est plus valide, séance tenante, vous pouvez la voir. Et donc, du coup, vous considérez que ce sont vraiment des avancées majeures? Ce sont des choses qui sont... On souffrait sérieusement de ça, mais aujourd'hui, on n'en souffre plus. Et que ça... Alors, en termes de comportement, en termes de changement dans les habitudes des Béninois, vous pensez que le régime, en 9 ans, est arrivé, je dirais, à changer beaucoup de choses, à les améliorer, ou bien c'est à les rendre beaucoup plus difficiles, selon vous? Sur le plan comportemental, déjà, au niveau de l'échiquier politique, la politique se fait autrement qu'hier, puisque aujourd'hui, on constate que quand on est élu député à l'Assemblée nationale, à chaque fois on retourne au village, on réunit les gens, on festoie, on dépense l'argent comme on veut, on fait le chèque, mais tout ça, ça a disparu. On ne voit pas, on n'a pas vu venir tout ce changement radical que nous observons là. Mais aujourd'hui, politiquement parlant, vraiment, la classe politique même sait de quoi on parle. Les gens savent que, bon, depuis, lorsque on remonte un peu en 2016, à pareil moment, vous avez vu déjà, le pays était sous effervescence, mais ce n'est pas toujours pour arranger les choses. Il y avait beaucoup de pagaille, il y avait les négociations, il y a quelqu'un qui a son parti politique qui n'a de fief que dans l'Atlantique, il faut négocier avec lui, le chef d'État déambule, donc il y avait beaucoup de choses en termes qui ne sont pas toujours... Mais qui ça dérangeait au fond? Non, en réalité, vous savez, lorsque vous voulez construire un État responsable, il y a des comportements qu'il faut laisser de côté. C'est vrai, ça ne dérange personne, mais ce sont quand même des choses qui ne nous permettent pas d'évoluer. J'ai pris un exemple tout à l'heure.
Lorsque vous voyez la question de la réforme dans le domaine politique, où on dit que, bon, désormais, il ne faut plus que nous ayons des partis de département, des partis de communes. Mais il y a un élément, parce que chaque réforme a une histoire. Oui. Sous le président Patrice Talon, peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Lorsque vous voyez, par exemple, la Constitution du Bénin, chaque article nouveau dans cette Constitution-là a une histoire derrière. Je vous donne l'exemple de choses là. Avant, pour les accords de prêt, c'est le Parlement qui ratifiait les accords de prêt. Oui. Mais à l'arrivée du président Patrice Talon, lors de la réforme constitutionnelle, d'accord, ce passage obligatoire, ce quitus obligatoire de l'Assemblée nationale, ce verrou a été sauté. Mais vous savez ce qui est derrière? Sous le président Boni Yayi, le gouvernement du Bénin, je vais parler de l'État même du Bénin, a perdu des milliards de prêts juste parce que à l'intérieur de l'hémicycle, il y avait des députés, ceux qui devaient ratifier, il n'y a aucun problème. L'accord, c'est normal. Mais puisqu'ils n'ont pas été intéressés, d'accord, de manière purement subjective, ont posé de blocus par rapport. Et avant même que le président Boni Yayi ne quitte le pouvoir, il y avait des milliards et des milliards d'accords qu'il a signés, mais que le Parlement béninois n'a pas pu ratifier. Donc le président Patrice Talon, une fois venu au pouvoir, quand il a observé les choses, il s'est dit, mais attention, si je dois gouverner en paix, il faut trouver une voie de contournement. Oui. Et c'est ce qui a expliqué. D'accord. Alors, voie de contournement, parce qu'il y a la loi qui a voté désormais, où le chef de l'État peut, je dirais, ratifier les choses, sinon engager l'avenir du pays dans des accords financiers et autres, et venir plus tard informer, dois-je dire, la représentation nationale. Est-ce que cette formule ne vous paraît pas, je dirais, un peu problématique? C'était problématique. On ne serait pas en train de l'implémenter. On est en train de l'implémenter et que ça n'a posé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais ça fait également objet de grand bruit, je dois dire, au sein de la classe politique. On estime que, écoutez, quand on fait ça, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des décisions prises qui sont parfois maladroites et qui tombent sur la tête du pays. Si c'est du bruit, vous n'allez pas manquer parce que l'enfant à qui vous avez demandé de cesser de téter va pleurer, mais il ne va peut-être pas savoir que c'est en laissant de l'autre côté le lait maternel qui va commencer par prendre des aliments solides, histoire d'accroître encore sa croissance. Donc, du coup, s'il faut regarder à chaque fois mais regardez ce qu'on appelle grève dans ce pays. Mais qui sont ceux qui n'ont pas été contre les grèves dans ce pays? Mais qui sont ceux qui n'ont pas encore été contre le fait qu'on ait limité, qu'on ait encadré le droit de grève dans ce pays? Mais aujourd'hui, on est en train de faire 8 ans sans un seul jour de grève. Parce qu'il y a même des corps à qui on a donné 10 jours de possibilité de faire de grève, mais qui n'ont même pas utilisé un seul jour. Mais le pays fonctionne. Donc, du coup, moi je dis... Donc, finalement, vous vous demandez que veulent les Béninois? Les mêmes qui criaient. Les mêmes qui criaient. D'accord. Et je vous dis, même ceux qui se disent, étant peut-être de l'opposition, qui ne sont pas d'accord, est-ce que vous les avez déjà entendus dire, quand on va venir, on remettra encore les droits de grève? Non, s'ils viennent, parce que c'est le choix de tout gouvernant, que ce soit béninois, togolais ou en tout cas de tous les gouvernants, l'histoire de grève a toujours dérangé parce qu'il faut avoir une tranquillité, il faut avoir une accalmie pour pouvoir exécuter ce plan. L'autre chose que moi je veux évoquer, c'est le fait de rapprocher certaines structures de la population. Je prends par exemple l'affaire de département où on est passé de 12, on a tergiversé de 12 à 32 jusqu'à 34. On n'a jamais fini peut-être pas le faire, mais le président est venu, il a fait tout de suite. La question de découpage territorial. Ça a limité la souffrance de la population. Ça a rapproché l'administration des administrés, ce qui permet désormais une facilité de gestion. Et l'autre chose, c'est, regardez, avant, quand vous avez une facture d'électricité pour payer, vous irez faire un rang à la SBE, on vous dira il n'y a pas connexion, et vous serez dans le rang jusqu'à ce que l'heure va sonner, l'argent va rentrer, et vous-même vous allez rentrer, et peut-être le lendemain, parce que vous n'avez pas le temps, puisque c'est au moment où vous devrez aller au service, c'est à ce moment que la SBE ouvre ses portes, donc vous n'arrivez pas à payer, on viendra vous couper. Mais aujourd'hui, vous êtes dans votre lit, vous payez votre facture, sans aller à la SBE. Ça fait déjà près de 2 ans que moi, je ne connais même plus là où se trouve le bureau de la SBE. Alors, Delphin Gangana évoquait tout à l'heure, dois-je dire, les grèves perlées au sein de l'administration. Il y a même l'appareil judiciaire en son temps qui était, dois-je dire, verrouillé. Ça me permet donc de faire une petite transition en ce qui concerne l'accent que vous voulez mettre sur le travail qui a été fait au niveau de la CRIET. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre, La CRIET en 5 ans. Quel apport pour l'état du droit au Bénin? Qu'est-ce que vous voulez
développer concrètement quand vous évoquez tout à l'heure le double degré de juridiction concernant je dirais, concernant la Crayette? Merci beaucoup. Lorsqu'on observe un peu l'organisation judiciaire au Bénin, jusqu'à la veille de l'ascension du président Patrice Talon au pouvoir, on constate qu'il y a la matière contraventionnelle, la matière délictuelle et la matière criminelle. La matière criminelle, quand on regarde un peu le référentiel des crimes, c'est l'infraction la plus élevée. Et quand on parle de crimes, tous les crimes du moins étaient jugés par les assises. Il y avait les cours d'assises qui siégeaient à périodicité régulière pour connaître de ces infractions de haut niveau. Et ce qui se passait est que lorsque on vous condamne, lorsque les cours d'assises vous condamnent, d'accord, les décisions de cette cour ne sont susceptibles que de pouvoir devant la chambre judiciaire de la Cour suprême. Ça voudra dire que avant l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, le double degré de juridiction n'existait pas en matière criminelle. Mais lorsqu'il est venu, il a fait voter à l'Assemblée nationale une loi portant modification de l'organisation judiciaire du Bénin et s'est dit, bon, les crimes, lorsque quelqu'un commet un crime, les sanctions et les peines qu'il encourt, ce sont des peines tellement lourdes que ce n'est pas logique que la personne soit jugée une fois. Et si le juge se trompait, il va falloir maintenant que l'on puisse dégraisser un peu les choses de sorte que déjà les crimes soient connus au niveau des tribunaux de première instance, ce qui ne se faisait pas. En donnant ainsi la chance aux justiciables et aux agents comment on appelle, pénaux d'être jugés une fois au niveau des tribunaux de première instance et avoir la possibilité d'interjeter appel pour être après en cas de nécessité. En cas de nécessité. Cela protège les droits de l'homme. Cela protège les droits de l'homme. C'est une avancée selon vous. C'est une avancée. Contrairement à ceux qui crient, je crains de dire qu'ils aboient, en tout cas, contrairement à ceux qui crient comme quoi la Crayette est un... Non, en réalité, les critiques d'absence étaient un peu objectives en ce qui concerne la Crayette. Pourquoi? Parce que la loi avait instituer le double degré de juridiction en matière criminelle de manière générale. Mais lorsque cette loi-là, lorsque la Crayette a été créée, le législateur a manqué d'instaurer ce double degré de juridiction qui avait déjà été à la création de la Crayette. Donc, ce sont des critiques qui étaient normales. Il fallait vraiment qu'au niveau de la Crayette, on ait également un double degré de juridiction. Mais ce que moi, je voudrais relever simplement est que le fait qu'au Bénin, désormais, nous ayons un double degré de juridiction en matière criminelle, ça a été quand même le produit en termes de droit, et c'était une avancée. D'accord. Alors, comment dire, Delphin Gangana, ça ne manque pas de critiques en ce qui concerne la Crayette, parce que ça paraît une juridiction quelque peu singulière au Bénin, puisque ce n'est venu au monde, dois-je dire, qu'à l'avènement du régime de la rupture. Comment vous voyez les choses? C'est vrai, ça fait plusieurs années déjà que la Crayette existe et autres. Le regard que l'on porte sur la Crayette d'hier à aujourd'hui, vous en dites quoi? Je pense que les critiques ont déjà commencé par s'estomper parce que je crois que la loi a été votée en 2017 sous la 7e mandature, c'est-à-dire la mandature dirigée par Maître Adrien Hongbeji avec vice-président Eric. Donc c'est cette mandature qui avait voté cette loi. Mais je pense qu'à la date d'aujourd'hui, les critiques ne sont plus les mêmes. Ceux qui critiquaient en son temps déjà quand même trouvé que bon, ok, ça a changé parce que vous vous souvenez même que notre constitution en 90 n'était pas acceptée de tous. Il y avait des critiques, il y avait d'autres qui ont dit que c'était du copier-coller, il y avait d'autres qui ont trouvé que bon, c'est taillé sur mesure, il y avait, mais après, on s'est mis encore tous ensemble pour défendre, pour dire on ne va pas réviser, ce qu'on avait dit en 90 que c'était pas bien. Mais quelques années après, on a dit... Donc, chemin faisant, on finit par faire avec. On finit toujours par faire avec parce que il parlait de justice et je me suis rappelé de quelque chose. Le casier judiciaire. Si vous avez la malchance, non, je ne vais pas dire la malchance, la bonne chance, et que votre papa se trouve être un fonctionnaire, et que vous êtes de Mono, on vous envoie peut-être au nord, et que vous avez la chance d'être né au nord. C'est-à-dire la pétation des parents. Et qu'après, on rappelle papa à Mono, et que vous êtes à Mono. Bon, je prends Mono comme juste département quand j'ai pas envie. Mais pour prendre votre casier judiciaire, vous serez obligé de quitter Mono pour aller à votre lieu de naissance. Et un lieu où vous n'avez plus d'attachement, vous n'avez plus rien. Mais les gens perdent des opportunités simplement à cause de ça. Les gens perdent la vie à cause, les gens dépensent à cause de ça. Vous savez que quand la justice se met en grève, ce n'est pas seulement les casiers judiciaires, ce n'est pas seulement... il y a beaucoup d'individus qui
ont juste besoin d'un simple papier Oui. au niveau de la justice pour voyager, Oui. mais qui sont bloqués en raison de ces Quand on est en histoires de grève, papier. vous allez à l'hôpital, vous souffrez, mais le médecin est là, mais il va pas vous soigner. Mais aujourd'hui, on a fini avec ça. Ce sont des petits détails, ce sont ces petits trucs que les gens ne taillent pas, ne trouvent pas que c'est important. Oui, oui. Mais qui ont changé qualitativement qui ont changé la vie. le fait de réformer notre régie financière, le fait de faire désormais que l'argent ne soit plus directement, c'est que l'argent, comme agent fonctionnaire, ne soit plus directement en contact avec l'argent, Oui. a limité beaucoup de choses. D'accord. Parce que si aujourd'hui on parle de collecte d'impôts, on parle de mobilisation de ressources, puisque c'est en fonction, c'est pas pour rien on dit on prête aux riches, c'est en fonction de ce que vous avez comme richesse, c'est ça? Voilà. D'accord. Qu'on va mesurer la taxes. capacité Oui. du prêt. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a organisé notre façon de mobiliser des ressources Oui. qu'on trouve que, OK, les gens là ont le dos large maintenant pour pouvoir faire. D'accord. Donc, il y a ces petits détails Oui. qui comptent et que, bon, les gens, c'est pour ça que moi je dis, Oui. les trucs visibles, je ne m'occupe pas des D'accord. trucs des Monsieur trucs Makoko, selon vous, comment ces différentes réalisations ont impacté ou impactent la vie des citoyens béninois? En réalité, c'est une question à poser à tous les Béninois et à toutes les Béninoises Oui. parce que tout Béninois qui a besoin d'un casier judiciaire, il voit les facilités comparativement à ce qui se passait précédemment. Tout Béninois qui quitte Cotonou qui quitte par exemple Parakou pour Cotonou, il voit que la route a une qualité un peu plus améliorée. Tous les Béninois, dans chaque secteur, quand on prend la plupart des secteurs, il n'y a pas une seule commune au Bénin où les enfants ne vont plus à l'école parce que l'école est sous les moments de grève intempestifs. Donc tout cela, je dis que la question c'est à poser à tous les Béninois et la réponse est là, la réponse est présente dans la question que vous avez posée. Mais ce que je voudrais relever, quand on a évoqué la question de la criette, c'est vrai qu'on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que le travail qui est fait au niveau de cette juridiction, c'est-à-dire le fonctionnement de la juridiction, que le travail a été parfait et que c'est une juridiction irréprochable, que la justice a été, le droit a été dit de manière parfaite, on ne peut pas le dire. Mais la première chose à remarquer est que la criette en réalité était un vœu de pratiquement tous les Béninois. En réalité, j'ai l'impression que le Béninois veut quelque chose aujourd'hui et lorsque quelqu'un veut mettre ça en œuvre, vous vous souvenez que dans ce pays, les gens disent qu'on a tellement de partis politiques, il faut réduire les partis politiques et il y a un président qui dit bon, ce souhait-là, moi, je le mets en œuvre. Et dans la mise en œuvre, on constate qu'il y a également des résistances. Je pense que cela est naturel à toute réforme parce qu'une réforme, ça touche des intérêts, ça touche des intérêts personnels, ça ne rencontre pas, il y a également des intérêts politiques. Mais ce que je voudrais dire en matière de justice sous le président Patrice Talon est quoi? C'est que quand vous observez les réformes qui sont opérées dans ce secteur de la justice, on voit que ces réformes ont touché plus ou ont visé plus la dynamique et l'efficacité de la justice que l'indépendance du juge. En réalité, il faut que la justice soit proche de la population. Donc, il y a plus de choses là, de magistrats qui sont recrutés. Il faut que la justice travaille. Il faut telle chose. Il faut des cours spéciales, des juridictions spéciales en matière économique, en matière foncière, etc. Et aussi le tribunal de commerce de Cotonou, la cour d'appel. Donc, ça vise plus l'efficacité, je dirais, les juridictions des citoyens. Tout à fait. Même l'indépendance du juge. Mais l'indépendance du juge, on n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore eu le courage. Vous estimez que ce sont des aspects sur lesquels il faut travailler? Mais je vous donne un exemple. Allons-y rapidement. Lorsque vous voyez un magistrat aujourd'hui, sa carrière, la gestion de sa carrière, ça dépend de la chancellerie. Cela peut être un élément de faiblesse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais si on arrive, dans le livre sur la criette, j'ai fait cette proposition, j'ai demandé à ce que le Parlement béninois puisse aller à la création de l'agence judiciaire du Bénin. L'agence judiciaire du Bénin, c'est une organisation qui va s'occuper de la gestion administrative et financière de la justice. Parce que, souvenez-vous, dans laquelle il faut trier. Mais en réalité, nous avons 3 pouvoirs dans l'État. Nous avons le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les 2 premiers sont des pouvoirs politiques. Et la justice est le seul pouvoir qui est apolitique. Mais on voit que le gouvernement a des moyens pour fonctionner. On voit que le Parlement a un budget autonome. Mais la justice... Mais comment, alors que c'est de la justice que l'on demande de l'impartialité, alors qu'on ne nous donne pas les moyens de son indépendance.
Oui, Delphin Gangana. C'est quand même une analyse pertinente, c'est-à-dire qu'on veut que la justice soit apolitique, que la justice soit, je dirais, impartiale, ne prend pas position et autres, mais les moyens, on ne met pas ça à sa disposition. Il y aura, je dirais, la tentation pour la corruption, non? Oui, et quand j'écoute Makoko, je me rappelle d'une émission que j'avais suivie en 2015 avec M. Patrice Talon. En ce moment, il n'était ni candidat, ni quoi que ce soit. Il était juste Patrice Talon, citoyen, et une émission, je crois, réalisée, je crois que ça doit être Bruxelles ou quelque part, puisque ça a été fait avec l'ancien Malik Gomina et un certain Ojo. Rachidi Ojo de Golf à l'époque. Où déjà en son temps, il disait que pour ce qu'il faut changer dans le pays, et dans ses propositions, j'avais noté le côté, l'indépendance de la justice, où il souhaitait, il disait, normalement, le président de la République ne devrait plus être le premier magistrat du Bénin, et que le président ne devrait plus. Mais quand il est venu, mais comme il a l'habitude de joindre toujours là à la parole, il avait proposé en 2017, dans le projet de révision de 2017, et que désormais, que cela ne soit plus le président qui se trouve être le président du Conseil de la magistrature, mais que désormais que cela soit le président de la Cour suprême. Il avait fait cette proposition, mais ça a été même rejeté sans étudier, puisque vous savez que le projet de 2017, ça veut dire quoi? Que les Béninois veulent, comme on est en train de le constater, veulent toujours quelque chose et sont contraints. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est que pour le Béninois, même si c'est dur, même s'il crie, il faut lui faire l'injection et qu'il va même t'insulter après, il va t'applaudir. Mais si on lâche, après il va vous dire, vous ne l'avez pas fait. Parce que le projet de 2017, vous allez voir, on va encore revenir sur ça. On continue toujours de dire, parce qu'on estime que quand le président nomme quelqu'un, l'intéressé lui sera redevable. Donc la redevabilité fait que la suspicion la suspicion, du coup, on n'a plus confiance aux gens. Et ce qui fait que le président avait souhaité désormais que cela ne soit plus le président qui nomme même certains de la Cour, ou même le président de la Cour suprême ne soit plus un nommé, mais que cela soit parmi les élus des autres élus des corporations. Mais on n'a même pas étudié le dossier à l'époque. Alors, je vais vous amener sur un dernier aspect. Est-ce que vous notez que dans la mise en œuvre des réformes, ou bien les réformes, une fois qu'elles sont proposées, à des moments donnés, il faut utiliser la main dure pour pouvoir réussir à les appliquer? La main dure. Quelle est la sémantique de l'expression dans un contexte démocratique? Et quelle est sa validité dans un tel contexte? D'accord. Utiliser de la main dure, est-ce que cela implique que l'on doit se comporter comme si on était dans un régime non démocratique? Si c'est cela, je pense que ce n'est pas bien. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours la faiblesse, le manque de force, le manque de puissance de l'autorité qui fait que les réformes échouent au Bénin. Ce qui fait que les présidents reboussaient chemin. Je donne l'exemple du découpage territorial. C'est d'ailleurs pour ça que je pose cette réforme n'a pas abouti. C'est justement parce que très vite, les dirigeants ont fait un président qui craint pour son électorat. Mais il faut le dire. Il y avait un président qui craignait pour son électorat, qui craignait pour sa popularité. Parce que face à la population, il y avait une forme de résistance et très vite, il fallait reculer. Donc, la question de l'électorat, la question de popularité, donc tout cela a été revu en un clin d'œil. On s'est dit, bon, si jamais on continuait dans cette voie à parler de découpage territorial, etc., on perdra en popularité, on perdra également l'électorat. Mais le président Patrice Talon, lorsqu'il est venu, il n'a pas forcément utilisé une main dure. Il a convié une étude, les gens ont pondu un rapport, et sur la base de ce rapport-là, les chefs de l'État ont été désignés. C'est vrai que cette désignation est polémique, notamment le cas Savalo d'Assazoumé, c'est le cas le plus polémique jusqu'à aujourd'hui, le débat reste. Mais il faut noter quand même que le président Talon est allé au bout, justement parce qu'il n'a pas eu la crainte de perdre l'électorat, il n'a pas eu la crainte de perdre de la popularité. Cela comme une façon je ne considère pas cela comme étant une main dure. C'est juste simplement qu'il y a un sacrifice personnel que le chef de l'État, en son temps, parce que justement, les critiques que les Béninois ont contre le président Talon, c'est aussi cela. C'est aussi cette manière de conduire les réformes sans rebousser chemin. C'est comme le retrait du droit de grève aux magistrats. Et la raison qui a été évoquée, le secteur de la santé,
vous avez le droit de manifester en tant que syndicaliste. Oui. Parce qu'on ne nous a pas payé votre salaire, parce que vos conditions de travail ne sont pas bonnes. Oui. C'est vrai. Mais est-ce que vous allez faire une transaction entre ce droit-là et le droit à la vie des autres citoyens? Ce sont des débats importants qu'on ne regarde pas, mais la réforme est rejetée d'emblée. Sur la même question, Delphin Gagana, ce serait votre mot de conclusion. Est-ce que vous ne notez pas qu'à des moments donnés, avec les Béninois, peut-être la sensibilisation manque, peut-être l'éducation à la vie civique et autres fait défaut, et que par moment, il faut fermer les yeux foncés lorsqu'il s'agit d'appliquer certaines réformes? Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. Il faut avoir la main dure. Il faut avoir une fermeté. Il faut être ferme sur certaines choses. Si vous ne l'êtes pas, vous allez faire un pas en arrière. Oui. L'homme des droits de l'homme ne serait pas trop d'accord avec vous. Oui, vous savez, chacun est dans son, sur son chemin. L'homme de droit, d'accord. Moi, je suis un technicien des assurances. Parfois, vous prenez un acte, vous savez que ce sont des enfants, peut-être du même papa, mais les noms sont mal écrits. Mais vous n'êtes pas d'accord. C'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc, du coup, il faut avoir une fermeté parfois pour pouvoir faire. Parce que si vous faites chaque fois un pas en avant et 2 pas en arrière, c'est que vous n'irez nulle part. Et c'est la même chose. Quand on prend le cas de découpage, oui, on est en train de vivre exactement ou pratiquement la même chose quand on parle de chefferie traditionnelle. Parce que les gens ont fait près de 3 ans ou de 2 ans et demi pour étudier, mais c'est quand la loi se trouve être votée, maintenant que chacun trouve à montrer son existence et que c'est que ça. Donc, si vous regardez ça, on ne va jamais mettre en exécution. Mais la gestion d'un pays, c'est comme une construction. Vous construisez aujourd'hui, et c'est quand vous allez finir peut-être par construire que vous allez quand même constater qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger ou quelque chose qu'il faut arranger ou peut-être que il faut faire des réflexions ou vous n'allez même pas finir par détruire et refaire. Mais il faut accepter d'abord construire. Donc du coup, si on ne tient pas dû, les gens ne vont même pas vous permettre de faire la fondation avant de Allez, beaucoup de choses à dire. Rapidement, parce que là vraiment on a l'impératif du tout. On ne pourra pas, parler des choses là de bilan, les 9 ans de gouvernement Patrice Talon, sans évoquer les réformes politiques, puisque les réformes politiques on va se donner rendez-vous, je ne sais pas, pourquoi pas mercredi pour revenir, doit dire spécialement sur les réformes politiques, parce qu'on envisage pour ces 9 ans, je dirais, décortiquer secteur par secteur, en fonction donc de vos disponibilités. On se donne donc rendez-vous comme ça pour mercredi prochain. D'accord, pourquoi pas. Allez, je vais compter sur votre disponibilité. Makoko, merci beaucoup. Delphin Gagana, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Actualité toujours liée aux 9 années de gestion du Bénin par Patrice Talon. Allez, portez-vous bien.